Hey, je me baladais récemment sur le net et surtout sur Pinterest et j'ai vu ce genre de design qui m'a vachement plu. C'était vraiment un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé le design en soi et surtout le côté low poly qui est dessus, c'est-à-dire qu'il faut pas beaucoup de détails pour avoir quelque chose d'assez propre, d'assez réaliste dessus. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, nous allons essayer de faire une chambre, je vais vous montrer comment avoir cet effet un peu orthographique, en gros où tout est lisse, il n'y a pas d'effet de perspective dessus et aussi comment modéliser un peu en low poly, en gros comment optimiser le tout. Donc tout d'abord, on va aller sur Blender. Je rappelle vite fait la navigation pour ceux qui sont en fond. Alors, pour tourner autour de l'objet, c'est molette. En gros, on clique molette et puis on peut naviguer dessus. Ou bien on vient ici sur les gizmos, on bouge. Pour naviguer latéralement, c'est-à-dire faire des gauche droite, on vient ici sur la main. Comme ça, on fait des gauche droite, gauche droite, gauche droite, gauche droite, au bas, au bas, au bas. Voilà. Son raccourci, c'est tout simplement Shift et clic molette. Et pour zoomer, c'est tout simplement la molette. Ou bien vous venez ici, voilà, voilà, voilà. Donc après cela, ce qu'on veut déjà faire de base, c'est aller en vue orthographique. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est venir ici sur cette petite icône qui est là, qui va nous permettre de plonger directement en vue orthographique. Mais on va voir qu'il va y avoir un souci, c'est que dès qu'on va plonger sur le vue de notre caméra, parce que bien sûr on va pas faire un rendu externe, sur Blender, il faut absolument avoir une caméra pour faire un rendu. C'est ce que j'ai ici. J'ai tout simplement une caméra, mais cette caméra, elle est en vue de perspective. C'est-à-dire que quand je clique sur le raccourci 0 pour plonger dans la caméra, je clique sur 0, je suis dessus. Ou bien, tout simplement, ce que je vais faire, c'est venir ici, cliquer sur le petit icône Toggle the Camera View. Je viens ici, on voit que je suis encore en perspective. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que la caméra est encore en perspective. Comment changer cela? Tout ce qu'on va faire, tout d'abord, on sera ici. Tout ce qu'on va faire, c'est venir ici dans le panneau de propriété. Elle est sur la propriété de notre caméra. Très bien, maintenant nous allons aller sur le type. Le type de notre caméra, on va la faire en orthographique. Après, maintenant, on peut travailler directement sur notre caméra sans forcément changer de vue ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on va déjà commencer à faire, c'est on va aller en Edit Mode. Pour faire cela, nous allons cliquer sur le bouton Tab. Après cela, je vais aller en haut à gauche et je vais changer en mode de face, ce qui va me permettre de sélectionner des faces. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les faces qui sont devant moi. Je fais bien gaffe à ne pas sélectionner les faces qui sont derrière, sinon je vais supprimer totalement mon cube. Donc, je reviens à 0 sur ma vue. Je vérifie bien de sélectionner dans l'espace vide. Je sélectionne ici, donc je fais un clic, shift, clic, et puis voilà. Donc après, je clique sur Supr, et ici, ça va me demander est-ce que je veux supprimer les points, est-ce que je veux supprimer les arêtes, ou bien est-ce que je veux supprimer tout simplement les faces. Donc ici, on peut le voir, si je supprime les arêtes, je ne vais avoir que la simple surface qui est en bas. Donc ce que je peux faire, tout simplement, c'est supprimer les faces. Et pardon pour les keufs qui sont derrière. Donc voilà, maintenant ce que je peux aussi faire, c'est un peu modifier cette pièce, c'est-à-dire l'agrandir comme ce que je veux. Donc ce que je peux tout simplement faire, c'est sélectionner cette face ici, je clique dessus, je l'ai bien sélectionné, et je vais cliquer sur G, ensuite X, ce qui va me permettre de modifier la localisation de cette face selon l'axe X. Si par exemple j'avais sélectionné Z, je l'aurais changé selon l'axe Z. Et si j'ai envie de le changer selon X, donc je viens ici, je le modifie, je le mets là. Ensuite aussi celui de Y, j'ai envie de faire ça, donc G, Y. Voilà, nous avons à peu près notre scène. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement faire un A, ce qui va permettre de sélectionner toutes les faces, c'est-à-dire tout notre objet. Ensuite, nous allons faire un G, et ensuite un Z, et puis nous allons juste le rabaisser un petit peu. Et puis voilà. Après, ce qu'on peut notamment aussi faire, c'est rajouter un peu plus de détails sur notre scène, parce qu'on a envie de faire une chambre. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'outil Loop Cut. Donc, on vient ici, nous allons faire un cut ici, nous allons descendre là, et puis voilà. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire, c'est faire les cuts pendant qu'on y est de la porte et de la fenêtre. Donc, je viens ici, je vais rajouter un cut là pour rajouter celui de la porte. Oups. Rajouter celui de la porte, on le va comme ça. Ensuite aussi ici pour faire à peu près une porte. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est faire la porte et la fenêtre au même niveau. Du coup, je mets qu'un seul cut. Si je voulais faire que la fenêtre soit un peu plus haute ou un peu plus basse que celle du porte, j'aurais qu'à refaire un loop cut, mais je ne vais pas le faire. Donc on va faire ici et on va faire celui de la fenêtre. On va rajouter ici. Donc ici, on va rajouter encore un là. Un petit loop cut juste là. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on retourne en sélection face ici, on retourne en face. J'ai encore le loop cut, donc pour s'en débarrasser, il faut juste venir ici, select box, bien cliquer sur B, c'est facile. Après cela, nous allons supprimer, nous allons tout d'abord sélectionner là où il y aura notre fenêtre et là où il y aura notre porte, c'est-à-dire cette face ici et ces trois faces qui sont là. Donc shift clic, on sélectionne tout ça. Ensuite, on clique sur supprimer les faces.
Et là, nous avons plus, on a un joli trou qui sont ici, donc on n'a plus les polygones qui étaient là. Maintenant, ce qu'on veut, c'est rajouter un peu de matière dessus, parce qu'on peut voir que c'est juste comme une feuille de calque. Donc, ce qu'on veut faire, c'est rajouter un modifier. Donc, pour ajouter un modifier, ce qu'il faut, c'est sélectionner notre objet, tout simplement. Il faut sortir de l'edit mode. Du coup, pour sortir de l'edit mode, il faut faire tabulation et sortir de l'edit mode, du coup, en objet. Après, il faut venir sur le propriété d'objet, modifier property, et ici, on va aller rajouter un modifier qu'on va appeler solidify, qui va nous permettre de rajouter de la matière. Là, on peut pas le voir, mais ça a été appliqué. Si je viens ici et que je commence à changer un peu les valeurs, on voit que on a de la matière. On voit que déjà ici qu'on a des petits bugs et qu'on peut régler tout simplement en cochant event thickness. Du coup, ça va totalement régler notre petit bug qui est là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer notre modifier comme ça. Ça ne va pas gêner la suite du tutoriel, donc appliquer, donc on ne pourra plus revenir sur le modifier ou bien changer quelque chose sur les réglages du modifier, on l'a déjà paramétré. Donc après, on va ici sur l'edit mode, on va ensuite sélectionner les faces qui sont en bas. Ensuite, on va ici sur l'outil extrusion, on fait extrusion long normal, ce qui va vous permettre d'extruder selon les normal maps, en gros la direction que sont les faces. Si cette face ici, comme par exemple, attendez, si cette face ici, cette face-là est en direction par là, du coup ça va extruder par là, et ainsi de suite pour celle-ci. Donc ça va faire en gros selon la direction que regarde la face. C'est à peu près ça, c'est pas très complexe à voir. Donc je supprime juste la note, voilà. Donc voilà, déjà là on commence à avoir un bon résultat dessus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est modéliser la porte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit add ici, mesh, et on va rajouter un cube. Donc le cube, il est à la taille, on le rétrécit, on vient ici, on peut très bien sortir si vous voulez pour le mettre selon là où est notre porte. Donc on va aller sur les vues qu'on a ici, on le met là, on revient sur notre vue de caméra en cliquant sur 0, on vient là. Et tout simplement, on commence à changer les échelles pour avoir à peu près la taille de notre porte. Voilà, donc maintenant on a un cylindre sur notre porte. Tout ce qu'on va faire, c'est à peu près la même chose, mais sur notre fenêtre. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller sur notre porte et aller en Edit Mode. Après cela, nous allons utiliser l'outil Loop Cut pour faire à peu près une porte personnalisée. Donc on va essayer de faire des cuts un peu normales, faire une porte, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre porte. Donc j'ai fait 2 Loop Cut, c'est pas vraiment gênant, c'est le minimum je dirais, en même temps c'est du low poly entre guillemets. Ça me suffit. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les faces qui sont ici, les premières faces. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un extrude, inert extrude, en cliquant tout simplement sur ce petit icône interface. Et ici, on va cliquer sur individual. En gros, ce que ça va faire, c'est que à la place de justement faire un extrude inert sur toute cette surface, ça va faire un extrude inert sur toutes les faces qui sont ici. Donc, si je clique ici, voilà, on commence à avoir après notre matière. Mais avant cela, il faut tout d'abord faire un extrude inert de toute la matière, donc individuel on décoche. Donc on vient ici, on va juste le rabaisser tous un petit peu, puis on va l'extruder à l'intérieur, puis on va refaire un extrude inerte pour ressortir ensuite notre porte. On va le rebaisser, et puis voilà. On va juste ramener ça un peu plus en haut, ces faces-là, pour avoir quelque chose d'assez logique dessus. Donc voilà. Après, nous allons sélectionner toutes ces faces, nous allons refaire, comme on a dit, individuel, et donc nous allons l'extruder à l'intérieur, et puis voilà, nous avons à peu près notre porte. Après, nous allons faire à peu près la même technique pour la fenêtre, vous faites ce que vous voulez. Donc ici, nous allons venir ici, ensuite extrude là et là. Donc pas besoin forcément ici de faire plusieurs extrudes inertes, on extrude directement toutes les surfaces. Donc, comme ici, on rentre, et
Voilà. Donc maintenant, on a déjà ça. Si on veut rajouter d'autres éléments, il suffit justement de faire cette technique-là, c'est-à-dire rajouter des cubes et rajouter notre modèle. Comme par exemple, si je veux faire par exemple un lit ou bien une table, tout simplement, on n'a qu'à faire ici, on fait notre cube, ensuite on crée un autre cube qu'on va venir ici, on le met juste en bas, on l'extrude, donc S et Z, pour avoir les trucs. Après, il ne reste plus qu'à le copier pour après les autres angles. Donc, on vient, on le met ici. On le met ici. Ah, j'ai oublié de mettre. On le met là. J'en ai combien ici? Je crois que j'en ai. Ah, j'en ai un seul. On va le mettre là. Ensuite, ces deux-là, on va les copier. On les met juste ici. Après, on peut très bien fusionner cette table pour pas qu'elle se décolle. Donc, CTRL J pour fusionner. On va revenir sur notre vue et on va rapetisser la taille de notre table. Donc, on vient ici, voilà, pour bien savoir où est-ce qu'on est. Et puis, voilà. Maintenant, après, il ne reste plus que l'étape du texturing et bien aussi du rendu. Donc, pour le texturing, il faut déplier les UV. Donc, tout ce qui est plus simple, je dirais, c'était une blague. Donc, pour les UV, c'est très simple. Vous n'avez qu'à faire un truc plutôt, je dirais, pas besoin de faire un truc propre parce que c'est juste des carreaux. Donc, c'est très simple à déplier. Donc, on peut très bien faire un petit edit mode. On clique sur A. Ensuite, on va sur UV editing. Et là, on a tous nos UV qui sont un peu éparpillés. Tout ce que vous allez faire, c'est U. Et puis Smart UV Project. Et on clique sur OK. Et là, on a nos UV qui ont été mis dessus. Donc, on va faire ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller dans l'onglet Shading. Et ensuite, tout ce qu'on va faire, c'est créer un matériel dessus et commencer à éditer. Donc ici, on a un matériel. On va déjà changer la couleur. J'ai envie de faire un truc plutôt orangé. Specular, on va le mettre à 0. Et Rootness, on va la laisser un peu. Après, ce que je peux aussi faire, c'est tout simplement sélectionner le sol et puis changer sa texture aussi. Donc, on va ici sélectionner le sol. On va sur l'onglet matériel. Et ici, on va faire le petit plus qui va nous créer un nouveau matériel, New, et ensuite Assign. Et là, tout simplement, on commence à changer notre matériel juste ici. On lui change la couleur, tout ce qu'on veut à peu près dessus. Donc, si on veut le mettre en noir ou quoi que ce soit. Aussi spectacular. Voilà. Voilà. Vraiment quelque chose de compliqué, c'est juste du texturing à l'état simple. Et puis, etc. etc. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous montre à l'écran ici quelques exemples que j'ai réussi à faire auparavant. Cette vidéo n'est pas vraiment dédiée pour être complexe et genre, oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, juste un peu les débuts. Vous faites le reste. Je vous laisse. Ciao!